sommes en train d'approcher le moment d'écouter la parole de Dieu. Je sens toujours quelque chose qui pèse sur mon cœur. Je vais dire au Seigneur, quand je n'ai pas la force de prier, quand je n'ai pas la force de vaquer à la prière, toi Seigneur, par ton Saint-Esprit, viens allumer en moi la flamme de la prière. Même quand je me sens faible, que je sache me lever. Non pas par mes propres forces, mais par la force du Saint-Esprit qui vient se saisir de moi. Se saisir de moi. Et prier. Prier encore sans jamais m'arrêter. Prier encore sans jamais me relâcher. Prier encore sans jamais laisser la place où nous sommes dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, le 18e verset. Ne vous enivrez pas, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint, parole du Seigneur. Nous sommes en train de développer un thème qui nous parle des indicateurs de réveil spirituel dans une église. Les indicateurs de réveil spirituel dans une église, de réveil dans une église. Alors aujourd'hui, nous allons soulever le 4e indicateur qui manifeste la présence de l'Esprit, qui est un indicateur puissant qui prouve que réellement une église est éveillée, ou dans une église où une église est en train de subir le changement, parce que nous avons dit que le réveil, c'est aussi un changement des comportements, un changement des comportements positifs. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de notre quatrième point qui nous parle de la plénitude de l'Esprit Saint, ou être rempli par l'Esprit du Seigneur. Quand nous étions en train de prier, le Seigneur m'a montré une personne qui a un problème au niveau des reins. Parce qu'il est là.
Lève-toi, maman. Et vous êtes allé? Je vis une personne qui a un problème. Et la mère de ce de ce dans l'intégrité, avec foi, avec pureté. Je suis que semblant, mais c'est toi qui agis en nous. C'est toi qui opères des miracles, des prodiges. C'est toi qui guéris sans opération. C'est toi qui guéris sans comprimé. Je crois à cette Dieu. Recevez la puissance de guérison au nom de Jésus. Et soyez en bonne santé. Si vous croyez, dites Amen. Je crois à un Dieu qui se manifeste dans les bruits. Je crois aussi à un Dieu qui se manifeste dans les silences. Le dimanche, je vous ai dit que vous n'avez pas besoin de la permission de qui que ce soit pour atteindre un niveau ou une dimension quelconque dans la foi. Vous avez besoin de la repentance d'un amour sincère, de l'engagement du Christ à vous et d'atteindre la plénitude que nous allons essayer de développer aujourd'hui. Et le Saint-Esprit va vous utiliser. Quand nous sommes en train de prier ici, j'ai vu un homme qui était à genoux dans cette église et qui priait pour vous. Je crois que dans cette église, il y a une personne qui a déjà élevé, il a déjà loin pour le réveil spirituel de cette église. Il est quelque part là-bas, je ne le connais pas. Mais il y a quelqu'un que Dieu a déjà donné un fardeau de prier chaque fois pour cette église. Continue, Dieu est avec toi. Ne baisse pas les bras parce que l'église est sous ta responsabilité. Continue à prier pour l'église et tu verras ce que tu es en train de demander à Dieu. J'ai vu un homme à genoux en train de pleurer, de prier, de soupirer devant la présence de Dieu, devant la force des trônes de gloire. Et Dieu m'a dit que c'est cet homme-là. Il n'en avait pas écrit ça. Ne baisse pas les bras. Alléluia. La plénitude du Saint-Esprit ou être rempli du Saint-Esprit, Actes des Apôtres, chapitre 2 aussi, il y a un verset, je pense que c'est au verset 4, la Bible nous dit que tous ont été remplis du Saint-Esprit. Remplis. C'est une kamaba. Et toi, nous faisons quoi? Que tu gagnes à tout le cabido à un. Tu bido à un. On est tous les familles, nous faisons quoi? D'être remplis. Qui Covid a fait de nous remplir comme des vases. C'est quand il est chez les Akana. Vous vous souvenez? Et tout il court vite, ça va l'air. Il court au premier blanc. Le fait est qu'il chante avec beaucoup de table d'honneur. Moi et toi, nous étions ça va l'air auparavant, nous étions. Mais aujourd'hui, tout qu'on a l'air réagit à tout ça. Le monde dépend de nous. L'existence de ce monde, la stabilité de ce monde dépend de nous. Alors, quand la Bible nous parle de la plénitude de l'esprit, est-ce que vous me comprenez? Nous avons besoin que le Saint-Esprit arrive à ce niveau dans votre vie. Nous avons aussi besoin d'afficher à ce niveau. Il a besoin que le Saint-Esprit aille né dans ta vie, dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme. Que le Saint-Esprit contrôle toutes choses à toi. Quand le Saint-Esprit est à ce niveau, il contrôle une partie de toi. Il dirige
une moitié de ta vie. Et les dons de l'esprit ne peuvent pas agir dans ta vie. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup des églises, nous avons le Saint-Esprit à moitié. Beaucoup de serviteurs, nous avons le Saint-Esprit à moitié. Et pourquoi nous tenons ensemble, Dieu me dit, et l'autre dit, Amessé Masanga. Fugakino. Ouais, toujours venir vous à bien. Votre équipe, il est sourd, il ne parle pas, il ne se révèle pas. La Bible nous dit dans Proverbe, chapitre 8, le verset 17. Malheureusement, je me dis trop, soyez parce que je suis dans une église, soyez là. Napenda wote wanaonipenda na wote wanaonitafuta kwa bidii wananipata. Ça c'est une révélation. Wote wanaonitafuta kwa bidii 8:17. J'aime, soyez bénis mon frère. J'aime ce qui. Donc, ukafanya semblant kutokupenda Mungu, lui aussi fait semblant de mpatele. Mungu ni wa upendo, anatupenda sisi sote, c'est faux, rien de faux. Dieu aime ce qui aime. Alléluia. Tant que tu vis ta foi en faisant semblant, comme si tu ne dépends pas de Dieu, tu n'as pas besoin de lui, lui aussi sera toujours calme et il n'agira jamais dans ta vie. Quand nous sommes dans les kits, pareil, où nous faisons semblant être distraits, le Saint-Esprit aussi est distrait. Quand nous prêchons en état distrait ou en ayant des objectifs contraires à l'esprit, lui aussi, il s'éteint. Dans nos cultes, et nous finissons les cultes, nous disons, allez dans la paix du Christ. Et le Saint-Esprit dit non, allez avec la malédiction du diable. Du début jusqu'à la fin, on a fait tout ce qu'on voulait, et à la fin, maintenant, on fait recours au Saint-Esprit. Et ce sont ceux qui tuent les réveils dans les communautés, dans les églises et dans les foi de chrétiens. Dans ta foi, ce sont ceux qui tuent. Remettez les versets. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Ceux qui me cherchent me trouvent. Unajua kwa nini mtaelewa ni mnaenda na kubaya ile ibone mnaita communément canon. Est-ce que maya canon naweza kukuta la maison? Parce que tu as de l'argent, mais maya canon itanikuta hapa itanifuatilia. Parce que niko général, miema ya kama itanifuatilia itanikuta. Nous tous, à 5 heures du matin, nous prenons nos bidons pour aller où? À la source. Et quand tu arrives à la source, pour lui prendre 5 litres, la source va te donner 5 litres. Si tu es venu avec un bidon de 20 litres, tu vas rentrer avec combien de litres? 20 litres. Si tu viens avec un fil, tu vas rentrer avec 1000 ou 200 ou 5000 litres. Alléluia. Ce sont ce que Paul est en train de nous dire dans Ephésiens, chapitre 5, verset 18. Être rempli par le Saint-Esprit, avoir la plénitude de l'Esprit à nous, ce sont ceux qui suscitent les dons de l'Esprit dans une église. Quand une église est remplie par le Saint-Esprit, conduite par le Saint-Esprit, dirigée par le Saint-Esprit, les dons spirituels se manifestent. Ce sont les dons de l'Esprit. Donc là où l'Esprit n'est pas, les dons spirituels ne peuvent jamais opérer. Même si tu crois à Dieu, quand le Saint-Esprit n'est pas à toi, tu dis je crois, j'ai été baptisé même, je crois à la parole. Mais si le Saint-Esprit n'entre pas à ce niveau de la plénitude, les dons spirituels n'agiront jamais.
dit jamais dans ta vie. Dans les églises au Makanisa, beaucoup des églises sont à moitié, au trois quarts, au un tiers. Et si vous permettez au Saint-Esprit de remplir cette église, les possédés vont être délivrés. Les malades seront guéris. La Bible me dit, dans Marc chapitre 16, le verset 17, sur l'écran, verset 17. Ils ont ça. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié. Des points. Tunakumbuka des nouvelles langues encore le dimanche. Ok. À mon nom, ils chasseront les démons. Combien d'entre vous sont capables de chasser les démons? Combien ici sont capables de chasser les démons? Parmi vous, combien sont capables? Voici les miracles qui accompagneront tout à l'exception de, pas seulement les révérends, pas seulement les évangélistes, pas seulement. Catégorie flaminoite, mais tous ceux qui auront crié, ils chasseront les démons. Tu as 20 ans dans la foi. Combien de fois as-tu chassé les démons, les mauvais esprits? Combien de fois? Au contraire, ce sont les sorciers qui vous délogent dans vos maisons pour chanter les cantiques. Les sorciers, vous avez peur des sorciers. Au qu'on a niveau à Chine, Saint-Esprit, ou avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu connais même le Saint-Esprit? Nous avons des chrétiens ici, mais il n'y a pas même le Saint-Esprit. Aucune connaissance sur le Saint-Esprit. Tu es venu à l'église parce que tu avais prêché Jésus, rempli d'amour, crucifié à la croix, et toi aussi tu crois si je crois, et on t'avait baptisé, et tu es là. Et tu es là. Voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront crié à mon nom. Ils chassent les démons. Umeamini Yesu. Huko nafanya nini na wokovu Yesu amekupatia? Le salut que Christ t'a donné, t'aide à quoi dans ta vie? T'aide à quoi? Le tout est accompli de la croix. Il fait quoi dans ta vie? Alors je vois des chrétiens. Le Népal a débuté à Mounyumba en Europe. Tu vois un géco dans ta maison et tu paniques. Pasteur, viens prier, viens prier. Dans ma maison, je viens un géco. Et tu as perdu un géco. À mon nom. Ils chasseront les démons. À mon nom, ils chasseront les démons. Ou qui a mis sans avoir la plénitude de l'esprit à toi, tu ne peux chasser aucun démon. Je me souviens des textes d'Actes des Apôtres. C'est comme quel chapitre vous allez m'aider, où il y a des enfants des prophètes, les fils des prophètes, qui se sont permis de chasser les démons. Ils ont dit, au nom de Jésus qui prêche pas, on vous ordonne de quitter la seconde. On connaît ces mots. Et le Jésus là que vous parlez, on lui connaît aussi. Mais vous, qui êtes-vous? La plénitude de l'esprit. Chaque
Saint-Esprit, il apparaît vers à l'Esprit de Dieu. Il apparaît vers à la présence de l'Esprit. Qu'importe la bonne parole que nous prêchons, si le Saint-Esprit n'est pas dedans, si le Saint-Esprit n'est pas présent, tu m'as choqué à bout. Tu m'as choqué à bout. Tu as 50 ans à la fois, tu as 15 à 10 ans. Hakuna siku umepewa neema ya kusikia la voix de l'Esprit. Et tu es fier d'être un chrétien pareil. Qui parmi nous peut être fier de se marier à un homme ou à une femme mwenye hata ongeaka naye toute sa vie? Sina utatoka ungemtoke muimani mkimbie. Tu as 20 ans à la fois. Tu n'as pas la communion avec le Saint-Esprit et tu es là. Tu es de l'église. À quoi? Tu es un chrétien inutile, tu es un chrétien farceur, un chrétien sans importance. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous rend capables. Le Saint-Esprit nous rend capables. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 13. Mon frère. Matthieu chapitre 5, le verset 13. Kuna mchunga sababu najua wengi kati yenu hawana Biblia. Vous venez à l'église comme si vous alliez au marché. Et vous avez besoin des dons de Dieu à vous. Vous êtes les sels de la terre. Vous êtes les sels de la terre. Vous êtes les sels de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra? Avec quoi? S'il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds, être foulé aux pieds par les hommes. Si tu crois à Jésus, tu dis naamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha, tu confesses tes péchés, tu es chrétien, tu deviens chrétien, et que le Saint-Esprit n'habite pas à toi, ou le Saint-Esprit n'agit pas à toi, tu es comme le sel sans saveur. Ou comme Christ mwenye hana maana. Parce qu'il n'y a pas le christianisme sans le Saint-Esprit, sans la présence de l'Esprit. Et pourquoi les apôtres commencent avec l'effusion du Saint-Esprit? Il n'y a pas la création sans la présence du Saint-Esprit, même dans la Genèse, l'Esprit de Dieu était là. La Bible nous dit que au commencement Dieu créa. Et au verset 2, la Bible nous dit que le Saint-Esprit de Dieu était là. Le Saint-Esprit était là, s'est mouvé au-dessus des eaux. Il n'y a pas une croissance spirituelle dans une église ou dans la foi sans la présence du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit à vous, vous êtes nuls, nous sommes inutiles. Même si nous bâtissons une meilleure église de la ville de Butembo, une meilleure église de cette nation, mais sans le Saint-Esprit, sans la présence de l'Esprit, nous sommes sans valeur. Alléluia. Nous sommes sans valeur. Biblia inasema Mungu chumvi, mais chumvi ikipoteza utamu haina tena maana. Doit être jeté à l'extérieur, être foulé, inakanyakiwa. Et pourquoi il y a des chrétiens que le diable anakanyakaka quand il veut et comme il veut. Et na umeamini Yesu. Je vais donner un exemple. Il y avait une maman. Akakuja nimwombe, il me dit pasteur,
mara mingi nikitoka, alors ikimkutanisha akanigusa kwa ibega inaanguka. Et je sais que d'autres aussi sont ici. Il y a un papa dans mon quartier. Si je me réveille le matin et que je me croise avec lui, toute ma journée est abîmée et maudite. Une personne mwenye hakusema na wewe kitu, seulement unakutanisha mji, et toute ta journée inakuwa une journée maudite. Et tu as Jésus à toi, le Tout-Puissant. Tu as un Jésus à toi. Tu as le Saint-Esprit à toi. Celui qui a dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il habite à toi, mais un sorcier te déséquilibre. Et marabout, jette un sort sur ta vie. Na inakubana. Et tu as un Jésus à toi. Quelle sorte de Jésus? Vous avez quel Jésus? Un Jésus Foudoura, un Jésus photocopie, pas un vrai Jésus, le crucifié de la croix. Je vois la vie de Paul. La Bible nous dit qu'un jour Paul arrivait dans une ville, j'oublie le nom, c'est dans les Actes des Apôtres encore. Et la Bible dit qu'il y avait un monsieur là, féticheur, on l'appelait Simon. Oui, Simon. La fonction est c'est Simon le Michal. La Bible aussi reconnaît les sorciers. La Bible me dit qu'elle croit, elle a affûté les gens par ses magies. Alikuwa na uwezo wa kugeuza majiwe inakuwa bomo. Alikuwa na uwezo ya kusema mon frère kwa jina kama ya pepo gani, mkwe franc ekitushi na mnatoka pesa. Et la présence d'un corps avait tout arrêté. La présence d'un homme rempli du Saint-Esprit. Dans Ephésiens chapitre 4, je pense, en commençant au verset 12, en descendant, la Bible nous dit que Paul nous témoigne qu'il fléchissait ses genoux par terre jour et nuit en fait d'atteindre la plénitude du Saint-Esprit en lui. C'est pourquoi je fléchis mes genoux. Je ne sais pas si c'est au verset combien, en commençant au verset 12, en descendant, que je fléchis mes genoux jour et nuit en fait d'atteindre la plénitude de l'Esprit à moi. Paul, maintenant qui es-tu? Tu vas atteindre la plénitude avec les 5 minutes de prière. Baba ulichomchana nibariki kazini nilinde nilie salama kwa Yesu amen etima. Tu vas atteindre la plénitude à la facilité. C'est le salut qui est gratuit, mais les dons spirituels ont un prix à payer. Arrêtez à l'unissema haïmobias. Tena nasema kesi haïmobias. Il y a un prix à payer. Tu te mets à genoux à 1h du matin, tu te lèves à 7h. Et tu dis, Seigneur, je vais contrôler ma journée. Nakutanisha mlozi anakimbia njia. Tunakooka les chrétiens de ce temps de la fête. Nous sommes des chrétiens de charlatans, des chrétiens charlatans. Tuna Yesu, il est puissant, anafanyaka, anatendaka. Il fait quoi maintenant? Est-ce que tu es capable de te tenir debout? Là-bas, on rond VGH. Et tu dis que tous les sorciers de la vie de Bouddha vont venir ici. Na ijulikane Mungu wa kweli. Nani kuna ile danse ici? Qui parmi vous peut le faire? Et tous les marabouts de la ville de Bouddha vont venir.
Et nous allons voir. Pourquoi pas on ne peut pas dire les dieux de Maman Stéphanie? Et toi te dire Alléluia, Église. Et quand cet homme qu'on appelle Simon avait vu Paul, les miracles que faisait Paul, la puissance qu'il détenait Paul, c'est un master. Ni uzishi kidogo. Ili yenu inakwatena ya Mungu ya. Ni uzishi. Qui t'a déjà négocié avant de dire ça? Suite à ta foi, suite à la puissance de Dieu qui se révèle à travers ta vie dans ce monde, qui t'a déjà sollicité la vie et mon as-tu atteint les niveaux? Nous sommes en train de papoter. De papoter les frères, des papotages dans la foi. Moi souvent j'ai dit à ma femme, j'ai dit tant que je serai vivant. Aussi au combat de l'os. N'ayez pas peur des sorciers. Na ukimukuta mjia banasema que c'est les sorciers. Gifle-lui. Gifle-lui. Et tu dis fanya que unapenda mon mari est là. Est-ce que c'est vrai? Je le dis souvent. Cette parole, tant que je serai ici, tant que je serai vivant, tant que je serai dans cette maison, je sais que j'ai atteint un niveau où je laisse j'abandonne toute ma vie entre la direction du Saint-Esprit. Et je crois à un Dieu puissant, un Dieu qui est capable de me protéger contre l'effet de l'ennemi, toute puissance de l'ennemi, toute chose. Quand il a dit que tout est accompli, il inclut même les puissances du ténèbre. Il dit qu'il a dépouillé toutes les dominations, toutes, à l'exception d'eux. Mais mon problème, nous sommes parfois ici. Tu n'as pas encore atteint la plénitude de l'esprit. Souvent, je me pose la question, comment un chrétien peut recevoir des songes, des démons? Un vrai chrétien, on a l'autre de gomme de la bouquinise en a haut faire. Tu fais des rêves, des cauchemars. Où est ton bien? Il est endormi quand on se dit endormi. Et le diable prend le contrôle de ton intelligence et il t'équipe comme il fait. Et les scientifiques disent que souvent on rêve ce qu'on a vu la journée. Vous voulez un bon droit, mais aussi la communauté. Je l'autre comme les églises la plus forte aussi. Bien dit la guerre pour commenter. Comment grandissez dans la foi. Moi, chana na imani yenye iko. Il termine à effrayer sana kakushi. Mon français mtasema nini? Kakushi. Atapata terme, anapata kando kakushi. Kakushi. Iko ile ndio mnasema. Ile ndio mnasema ce sont des races avec des fous, n'est-ce pas? Kakushi. Kakushi maana yake mtu mwenye iko na uwezo wa kukomala naye anashika kukomala. Mais vale wengine Mungu aliwaumba vile c'est la race. Les races là. Et nous avons des couches spirituelles ici. Des hommes et des femmes qui ne grandissent pas là. Et
quand Dieu le voit, il regrette pourquoi il avait donné son fils. Il regrette pourquoi il avait donné Jésus. C'est le problème de ne pas atteindre la plénitude de l'esprit en nous, de ne pas être rempli. Parfois on n'accepte pas suite à des doctrines, à l'incrédulité, parce que tu ne crois pas aux choses, parce que toi tu es dans une vie aisée et tu ignores le monde spirituel. Un jour on avait délivré une petite fillette, elle avait environ 16 ans. Nous étions en coma. Et le démon avant de partir, zikasema wewe kuna rubishi kusikia leo, laissez-moi, kuna rubishi tusikia leo. Nikasema mko bajinga, munakimbia shuleni, utatusikia leo usiku. Nikasema venez. Alors c'était vers 19h. Je me suis endormi. Et le Saint-Esprit m'avait dit, Josué, réveille-toi. J'étais endormi, mais le Saint-Esprit m'avait dit, Josué, réveille-toi. Il y a déjà des esprits, des mauvais esprits dans ta chambre. Et je me suis réveillé. J'ai vu une femme à côté de ma tête, une autre femme au niveau du bassin, qui est au noir, et j'ai vu un homme noir tout près de mes pieds. Mais l'homme il était noir. Je me suis réveillé et je croyais que je faisais un songe. J'ai touché comme ça dans mes yeux. J'ai regardé, ils étaient là, c'était réel. Ikaniambia tulikuambia. Kisha nikasema mko nachunga nini? Ndipo mlifikia huko. Mko nachunga nini? Kisha tunakia kubeba. Sema sasa ni mpaka mniulize. Si mnibebe basi. Ikaanza cheza. L'Esprit de Dieu dit seulement invoque le nom de Jésus. Un j'ai dit, au nom de Jésus. Ikakosekana dans ma chambre. Ingelikuwa wewe. J'ai glorifié le Seigneur. Je me suis endormi encore. Inaomba kujijua. Inaomba unazijua na unazielewa. Nous sommes une race mise à part. Nous ne sommes pas comme les autres. La Bible nous dit que nous sommes des dieux. Dans Psaume chapitre 82, le verset 6. Vous êtes des dieux, les fils du Très-Haut. Regardez comment vous vivez. Sur l'écran, mon frère. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Dieu dit, moi j'avais dit que vous êtes des dieux. Regardez ta vie, regarde ta vie. Mtoto wako anafika kwa mapepo unamkimbiza kwa pastor et toi tia qui à toi. Mtoto yako pasteur, où est le pasteur? Mtoto wako anafika kwa mapepo. Est-ce que tu as Jésus? Tu crois Jésus? Oui, je crois. Chasse-les.
S'il y a un Jésus, le même Jésus que moi j'ai. J'ai le nom, on m'avait donné le nom de Jésus. Et toi aussi, on m'avait donné le nom de Charles. Vous êtes des Charles. Les problèmes spirituels devant le pasteur, devant le pasteur, devant le pasteur. La Bible nous dit que le voile a été déchiré. C'est un accès d'entrée, il n'est pas rien, votre papa, votre père. Et pourquoi quand les disciples avaient demandé à Jésus, enseigne-nous comment prier, Jésus leur avait dit, quand vous priez, dites, notre Père, pas le Père de Jésus, notre quand il dit mon Père, mon Père, le Dieu nous a examiné mon quartier de la joie. Est-ce que mon Christ Seigneur avec un quartier dans la joie? Oui, on va voir, oui, vous le voyez la clé de l'os. Mais où est le problème? Alléluia. Où est le problème? Moi, je me sais où. Anti-moulos, je suis là. Vous ne croyez pas à ces choses? La Bible nous dit qu'un jour, taifa la Bwana lilikuwa katika vita. Joshua avait dit, Joshua alifanya. Alikafanya. Unaweza fika mkartier tu comment dès que je serai dans ce quartier molosi moi hapa l'école ya kama. Et ça c'est fait. Tu dis Seigneur Jésus, umenipatia nafasi Matanda. Tumetia kanisa Matanda. Quartier yote ya Matanda tunaimine. Taka eglise iko. Mchawi hata ninaka. La Bible nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de commander, de dominer, de triompher. Où est ce pouvoir? Attends. Au contraire, Alléluia. C'est la puissance de la plénitude de l'esprit. C'est une dimension que nous entendons, que nous entendons après avoir abandonné toute notre vie sous la direction de l'Esprit Saint. Tu ne peux jamais atteindre que nous attendons, que tu atteindras un jour cette dimension. Tu ne peux jamais atteindre cette dimension tant que tu n'as pas abandonné toute ta vie. Toute ta vie. Pas la moitié de ta vie, mais toute ta vie. Entre les mains du Saint-Esprit. Église. Nous avons besoin de remettre l'Église entre les mains du Saint-Esprit. C'est impératif. Si nous voulons voir réellement les dons de l'Esprit, en train d'agir, en train de se manifester, c'est impératif que nous remettons l'Église entre les mains du Saint-Esprit. Anciens de l'Église, que nous remettons. Pasteur, que nous remettons. Chrétiens croyants qui sont ici, que nous remettons l'Église entre les mains du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 11. Écoute ce que la Bible nous dit. Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 11. Un Dieu faisait des miracles extraordinaires par le moyen des pauvres. Et Dieu faisait beaucoup de miracles extraordinaires par le moyen des pauvres. Allez-y. Au point qu'on appliquait
l'équité, et les esprits mal sortis. On appelle Paul, qui avait atteint un niveau de foi de la plénitude de l'esprit. La Bible nous dit que on prenait des mouchoirs ou encore des linges et on venait, on faisait ça. On a qui vient pour mort du matin. Tu fais ça. Haïti la Chine. Est-ce que mon appelle Paul plus que toi? Dieu aime Paul plus que nous, plus que l'église. Alors toi, un sorcier te touche et tu deviens paralysé. Comment expliquer ça? Paul avait atteint le niveau de la plénitude de l'esprit, jusqu'à ce que l'esprit avait aussi endommagé, il avait aussi senti même l'extérieur de son corps. Il avait pris le contrôle, même le vêtement des pauvres. Tu viens, tu fais ça. Et ton enfant est possédé. Tu viens, tu fais ça. Ça, le nom de Jésus. Et le démon sort. On a besoin de ces hommes et des femmes qui ont atteint un niveau spirituel élevé, capable de faire revivre l'église ces moments-là. Où tu viens, tu me touches, tu as du sida, le sida part. Tu viens, tu touches ton pasteur. Tu as des gaz sur ton corps, les gaz disparaissent. Tu as un mal de tête, on te touche tout simplement, tu es guéri, ça part instamment. On a besoin des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Ah ouais, c'est fois, il y a de tels miracles sans l'esprit dédié à toi. Les linges qui touchaient des linges. Ah. Unafika mnyumba ya mfumu inawaka moto. Wanabeba nguo yako kama wanaipeleka dans des loges mystiques. Car aussi c'est tout simplement ton nom, le fait. On dit que non, cet homme, c'est un homme extraterrestre. Nous sommes premièrement des hommes spirituels avant d'être des hommes de la chair, des hommes de simples lèches. Unajua leo shetani amenikamata mimi na amefanya mambo yake. Kisha wakati ni malenge zinafanya mambo yake, unasema il est sataniste, alors toi qui as tué, tu fais quoi? Est-ce que Satan amekuwa leo avec une grande puissance plus que Jésus doit faire marcher des paralytiques et que nous les hommes de Dieu nous échouons devant un paralytique? Mtu mwenye hana mguu akifika au nom de Jésus, jete leki na mguu inaota. Utasema nini? Hapana mlemavu. Kuko watu wenye wanatoka liwetu na liko na miguu mbili avec des gens. Mguu haiko inaota. Souvent ici. Utaenda sema nini à l'extérieur? Et ma Bible me dit que Jésus alikuwa anafika dans des villes où on a une incrédulité à faire des miujiza. Ton incrédulité peut tuer le réveil de cette église. Si vous avez des anciens incrédules, tu dois savoir Dieu guérit. Hata kuonesha watu. Akiwa na incrédulité que miujiza ilifanyika. La Bible me dit qu'il y a une femme. Il n'allait pas la perdre du sang, il avait touché seulement les portes de la robe de Jésus. Et le sang s'est arrêté. La plénitude de l'esprit. La plénitude. Inaacha qui est à l'extérieur. Est-ce que c'est possiblement il faut que là il va ailleurs? Je finis d'Actes des Apôtres, chapitre 5. Les hommes et les femmes qui avaient la plénitude de l'esprit avec. Actes des Apôtres, chapitre 5. Alors le verset
Romains 2, verset 15. Encore répétez le verset 14. À sorte qu'on a porté les malades dans les lits et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque un homme, Pierre pensera son ombre, pas même sa main, son ombre, Au moins. on ouvrit quelqu'un d'eux. La multitude. Là, c'est quoi? Accourez aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impies. Et tous, les résultats de la plénitude. Quand notre église est sanctifiée par la présence de l'esprit, tu entres ici, tu as des douleurs qui disparaissent. Tu entres ici sans même prier pour toi. Tu entres ici avec votre cancer. Le Saint-Esprit te touche, la plénitude te touche et tu te sens guéri. Ce n'est pas de la magie. C'est le résultat de la plénitude de l'esprit. Ça peut se faire un matin, même aujourd'hui. Ça peut se faire ici. Un Jésus peut porter vos maladies. Un Jésus peut vous toucher. Un Jésus peut vous guérir de toutes sortes de maladies ce matin. Dieu n'aime pas Pierre plus que Josué. Non. Pierre hana neema yenye mie sina. Pierre hana neema yenye wewe hauna. Iko na neema yenye tunapata ndani ya Yesu et toi tu as cette grâce à toi. Amen. Il m'arrive des fois où ma femme tombe malade, je dis avant d'aller à l'hôpital, je vais t'imposer les mains. Si les mains échouent, maintenant tu vas. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Et il dit, je suis guéri. Elle dit, je suis guéri. Si ça échoue, maintenant je dis, ok, Dieu quand même, tu as échoué. À l'hôpital. Je ne peux jamais envoyer à l'hôpital avant de lui imposer les mains. Alléluia. Jamais. Moi-même, avant de prendre les comprimés, je commence à manger. Moi-même, je m'impose. Je dis, je reçois la restauration de ma santé au nom de Jésus. Maladie, sort de mon corps. J'attends qu'on des jours, si ça ne marche pas. Je dis, Seigneur Jésus, même, ça reste calme. Je dois maintenant les comprimés. Est-ce que vous voyez ces choses? Oui. Mettons-nous bien. L'ombre est un homme. L'ombre est un homme. L'homme qui tout tient pour lui. L'ombre. Donc l'ombre de Pierre était tellement spirituelle plus que l'église de cet homme. L'ombre de Pierre avait une puissance plus que les croyants de cet homme. L'ombre, les vêtements de Paul avaient une puissance plus que les chrétiens de cet homme. Les vêtements. Les sons d'Élysée, dans Rois chapitre 13, verset 21 et 22, elle nous dit que les sons venaient enterrer non, et on a les œufs mis devant, et ils ont déposé les cadavres dans les tombeaux d'Élysée. Et quand les cadavres ont touché les sons d'Élysée, les sons d'Élysée, est-ce qu'elle est spirituelle plus que nous? Le résultat de la plénitude de Christ. Laisse le Saint-Esprit dominer toute ta vie, contrôler toute ta vie. Ici et maintenant. Aussi, moi, il y a quelque chose. Le Seigneur Jésus, aujourd'hui, tu peux commencer avec moi. Aujourd'hui, tu peux commencer avec moi. Tu peux me faire un docteur de santé des gens. Parce qu'il dit, on
maintenant. Commence à prier le Seigneur. On a qu'il y a quelque chose qui va pas dans ton corps. Dis Seigneur Jésus, ici et maintenant, je suis guéri. Et Jésus va porter vos maladies, va porter vos diabètes, va porter les envahisseurs. D'ici à maintenant, je suis à bonne santé. Par la foi de Jésus, comme il est prêché, je crois que je suis à bonne santé. Je crois que je viens d'être touché. Je crois que je viens d'être restauré. D'ici à maintenant, je me sens être à bonne santé. Pas demain. Les médecins ont dit que tu seras opéré. Et moi j'ai dit que tu es guéri. Alléluia. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ne soyez pas distraits. Le Saint-Esprit est là pour nous. Le Saint-Esprit est là pour toi. Tu mets être relèvement dangereux dans le monde du ténèbre aujourd'hui. Tu mets être scandale dans le monde du ténèbre. Oh, Jésus veut le faire dans ta vie. Il n'aime pas bien plus que nous, il n'aime pas Paul plus que nous, il n'aime pas Élisée plus que nous. Il n'aime pas Philippe plus que nous. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Notre Dieu ne change pas, mais c'est nous qui changeons. Notre Jésus ne change pas. Il est ici maintenant. Il est ici. Et il peut agir avec toi. Il peut te remplir maintenant. Il a besoin de femmes et des hommes qui se disent: oh Saint-Esprit, remplis-moi Saint-Esprit. Je suis tout